Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Webinaire un peu court d'une demi-heure sur lequel on va vous présenter une nouveauté qui du coup met en action deux solutions que sont Lexis Poly et Close, solutions que vous connaissez. Je me présente, je suis Grégory Corona, je suis responsable produit chez LexisNexis et je suis accompagné de Nathaniel. Bonjour à tous, donc Nathaniel, cofondateur et CPO de Closed. Voilà. Merci en tout cas de votre participation à ce webinaire. Donc assez rapidement, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter une grande nouveauté qui du coup met en action, comme je vous le disais, ces deux solutions que sont Lexis Poly et Close. Petite parenthèse avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez à votre disposition un chat, donc n'hésitez pas à interagir avec nos équipes. On essaiera évidemment de répondre à l'ensemble de vos questions et aussi commentaires. Ça se veut un peu interactif, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et évidemment, vos questions sont évidemment très très importantes pour nous. Comme je vous le disais, on va vous présenter évidemment une grande nouveauté. Comme vous le savez maintenant à peu près, dans l'ensemble de nos développements chez LexisNexis, on est vraiment sur un principe d'itération où vos feedbacks sont vraiment très très importants et c'est un moyen pour nous de bien cibler quelles sont vos attentes et comment on peut au mieux y répondre. Voilà. Alors, tout d'abord, un peu de contexte avant qu'on démarre une démonstration de cette nouveauté qui sera faite par Nathaniel. Alors déjà, de quoi s'agit-il, évidemment? Ça va être de vous présenter en fait l'intégration des services Lexis Poly au sein de Close. Alors un peu d'historique avant tout cela. Vous connaissez évidemment normalement les solutions que sont Lexis Poly et Close. Close est vraiment l'illustration en fait de la stratégie choisie par LexisNexis pour répondre le mieux possible à l'ensemble de vos besoins, c'est-à-dire d'intégrer en fait des services répondant aux exigences de votre quotidien. Et dans ce cadre-là, Close va évidemment jouer un rôle très important et complémentaire à l'offre de Lexis Poly. Donc cette année 2023, c'est en tout cas pour nous un premier pas quant à l'intégration de ces services qui visent évidemment à pouvoir orchestrer les services de Close mais aussi de Lexis Poly au sein de votre quotidien pour répondre à vos besoins pour votre activité. C'est le travail d'une collaboration entre nos équipes. C'est une première étape. Voilà, en tout cas, on va vite en venir sur la nature de cette intégration. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est qu'une première étape. On travaille aussi sur d'autres perspectives pour renforcer en fait les offres que peuvent être des solutions comme Close, mais aussi Lexis Poly. Une que l'on souhaitait aussi vous partager, en tout cas pour vous donner un peu de perspective. L'objectif aussi est que au sein de Close, on puisse intégrer un certain nombre d'infos pratiques au sein des checklists proposées par Close, qui seront notamment alimentées par l'ensemble des équipes LexisNexis, donc éditeurs et auteurs, vous permettant aussi de vous accompagner et de vous apporter un maximum de sécurité juridique. Donc ça, c'est un peu pour les perspectives. On va laisser place à ce qui nous intéresse aujourd'hui, un premier round d'intégration. Alors, de quoi s'agit-il? En recueillant un maximum de feedback d'utilisateurs Close et Lexis Poly, on a pu identifier en tout cas un premier besoin qui nous semblait, nous, prioritaire d'adresser, de pouvoir, évidemment, d'avoir une scénarisation de bascule entre Lexis Poly et Close qui soit le plus simple possible et qui vous permette de pouvoir récupérer notamment l'ensemble de vos documents, de vos parapheurs dans Lexis Poly et de pouvoir les faire basculer, les basculer
au sein de vos projets close pour y opérer évidemment toutes vos opérations juridiques au travers de cette solution-là. Donc, on s'est vraiment axé sur ce premier cas d'usage qui, pour nous semblait évidemment important. Le principe étant d'éviter de perdre un maximum de documents sur l'ensemble des postes de chacun, d'éviter de gérer des versions et des oublis. Voilà, le principe était que vous puissiez très très simplement, depuis Close, importer, comme cela évidemment est possible, de charger en fait des documents de vos parapheurs, donc de les rechercher, de les consulter, pourquoi pas de les visionner et de les faire basculer dans Lexis Poly. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, qui était aussi important pour nous, évidemment, c'est cette synchronisation dans l'autre sens. C'est permettre à la suite de la réalisation d'un projet, une fois que vos documents sont signés, validés, partagés, documents et annexes, ça peut être évidemment d'autres documents, de tout nouveaux documents qui viennent compléter votre projet. Vous avez la capacité de pouvoir sélectionner les documents que vous souhaitez et de pouvoir les copier dans un sous-parapheur de Lexis Poly. Donc là, vous le verrez aussi, même manipulation relativement simple visant à sélectionner votre dossier, de sélectionner le sous-parapheur et de copier ces documents-là dans Lexis Poly. Cette copie de documents, évidemment, en tout cas ces documents qui vont être respectivement soit dans Close, soit dans Lexis Poly, vous permettent un accès complet à l'ensemble des fonctionnalités dont vous avez l'habitude, que ce soit dans Close ou dans Lexis Poly. Pas de restriction, évidemment. Vous avez une pleine capacité de pouvoir interagir avec ces documents. Voilà pour cette petite intro. Vous redonnez aussi un peu le contexte de pourquoi cette première itération. Assurément, pour répondre à vos premières expressions de besoin sur cette intégration. Comme je vous disais, n'hésitez pas, c'est une première intégration. Une deuxième viendra pour compléter ces éléments-là, en plus, évidemment, de l'intégration des contenus pratiques tels que j'ai pu évoquer. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et, après usage, on espère, pouvoir avoir un retour de votre part. Nathaniel, je te laisse la main, on passe tout de suite sur la démo. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Grégory pour cette introduction. Donc en effet, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on a mis ça en place et comment est-ce que l'intégration fonctionne concrètement. Comme vous allez le voir, voilà, on a vraiment voulu faire quelque chose de très simple, de très fonctionnel, qui vous permette d'aller d'un logiciel à l'autre de façon fluide. Et pour répondre un petit peu aux premiers besoins de faire communiquer les logiciels. Je vais donc vous partager mon écran pour vous montrer plus en détail comment est-ce que cela fonctionne. Est-ce que mon écran est bien partagé? Super. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, en effet, l'intégration se passe à partir, comme Grégory l'a indiqué, de l'interface Closed. Donc, l'idée, elle est très simple. C'est à partir de tous les points d'entrée sur Closed où vous pouvez traditionnellement charger ou télécharger des documents. Et bien maintenant, vous allez pouvoir le faire également à partir de vos parapheurs Lexis Poly. Donc, c'est totalement intégré à la plateforme. L'usage pour vous, vraiment extrêmement simple. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, lorsque je rentre sur un projet closed, donc l'interface est la même que d'habitude, aucune différence. Je vais me rendre dans mes différents onglets, dans mes différentes fonctionnalités. Et donc, ça va fonctionner grosso modo de la même façon sur toutes les pages. Donc, par exemple, je vais prendre en exemple la zone document, qui est votre zone de partage et de stockage de fichiers. Lorsque je souhaite ajouter un nouveau fichier, eh bien, vous allez avoir, lorsque vous aurez fait le choix d'activer cette intégration, un nouveau bouton qui sera l'import depuis Lexis Poly. Donc, si je clique dessus, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui est du coup ma fenêtre, ma vue dans mon univers Lexis Poly. Alors là, moi, je suis déjà connecté. La seule chose que vous aurez à faire, vous, c'est lorsque vous utiliserez l'intégration pour la première fois, simplement mettre vos identifiants Lexis Poly, et ensuite vous resterez connecté. Et donc, voilà, pour un certain temps, c'est ça, Grégory?
Oui, Nathalie, juste une toute petite précision. Évidemment, c'est vos identifiants Lexis qui vous seront demandés. Et pas de panique si vous faites exactement comme moi aussi, je pense, et comme la plupart des gens. Mes identifiants sont souvent sauvegardés dans mon navigateur. Là, pareil, vous aurez exactement accès à vos sauvegardes d'identifiants. Donc voilà, à partir du moment où vous commencerez à vouloir saisir votre identifiant et votre mot de passe, votre navigateur à coup sûr vous proposera, comme ça l'est en tout cas sur Lexispoly, de compléter ces informations-là. Tout à fait. Donc à ce moment-là, l'interface est très simple. Vous allez avoir en haut donc un champ de recherche qui va vous permettre d'aller rechercher dans vos, donc comme indiqué, hein, dans vos dossiers Lexispoly, afin de faire apparaître vos parapheurs et documents. Donc moi là, je vais faire apparaître donc un dossier de test que je sélectionne. Et je vois donc très rapidement l'ensemble de mes parapheurs et éventuellement l'ensemble des documents sur la droite qui sont affichés. Donc je peux également, j'ai un champ de recherche de documents. Et donc là, du coup, pour la démonstration, je vais sélectionner un de mes fichiers et je vais l'ajouter donc à mon dossier sur Closed. Petite précision en complément, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible aujourd'hui dans Lexispoly, mais qu'on a introduit notamment au sein de cette intégration. Vous avez en fait une commande au-dessus de l'ensemble de vos sous-parapheurs, une notion de tous les documents. Sachez que en fait, qu'en cliquant là-dessus, et c'est en tout cas la sélection par défaut, en fait, c'est une restitution de tous vos documents, de tous les sous-parapheurs. Tout à fait. Voilà, donc très pratique si voilà, vous voulez accéder typiquement aux derniers documents sur lesquels voilà, votre équipe a pu travailler, et sachant que vos documents qui sont listés sont triés par date de modification. Donc les plus récents vous seront évidemment proposés. Petit point aussi complémentaire qui peut être une préoccupation pour certains d'entre vous, les dossiers que vous pouvez sélectionner, donc la première interaction qu'a pu faire Nathaniel dans sa démonstration, sont évidemment les dossiers pour lesquels vous pouvez avoir accès uniquement. Donc tous les dossiers qui sont pour lesquels voilà, vos collaborateurs n'ont pas accès, ils ne pourront pas sélectionner ces dossiers. On respecte évidemment les droits affectés à chacun dans le cadre de cette intégration. Voilà, et donc là, j'avais sélectionné mon fichier que j'ai importé. Alors attendez, du coup, est-ce que j'avais fait l'import jusqu'au bout? Probablement pas. Donc je vais sélectionner mon fichier. J'arrive dans mon dossier. Je vais sélectionner un document. Je l'ajoute. Et je ferme ma fenêtre. On voit que donc j'ai un message de validation qui m'indique que mon importation depuis Lexispoly a bien été réalisée. Et donc là, on voit qu'on retrouve sur Closed, donc avec la petite pastille rouge qui indique que ce sont des documents chargés récemment, le fichier que je viens d'importer de mon paraphore Lexispoly. Donc vraiment extrêmement simple. Les documents ne sont pas... donc l'idée un peu qu'on a eue sur cette intégration, c'est vraiment du partage de documents. Donc les documents ne sont pas verrouillés dans un sens comme dans l'autre. Donc vous pouvez toujours continuer à travailler, à accéder, à télécharger à vos documents sur Lexispoly, sur vos parapheurs. C'est une copie qui a été créée sur votre environnement closed que vous pouvez du coup partager avec vos clients, avec vos confrères, avec les personnes avec qui vous allez travailler sur votre dossier closed. Donc là, je vous ai montré comment j'allais importer depuis Lexispoly vers closed. Maintenant, prenons le cas inverse. J'ai fait signer un document, j'ai un document sur Closed que je souhaite télécharger, enfin que je souhaite classer dans mon système Lexispoly. Et bien, ça va fonctionner vraiment relativement de la même façon. Si je vais au niveau du menu de n'importe quel fichier que je vais ouvrir, je retrouve également, un peu dans le même esprit, un bouton exporter vers Lexispoly. Et lorsque je vais le sélectionner, on voit que donc ma sélection active, c'est bien le document que je viens de sélectionner. Et je vais de la même façon aller retrouver mon dossier que je sélectionne. Je peux ensuite sélectionner le parapheur au sein duquel je veux classer mon fichier. Donc là, par exemple, je vais le mettre dans le dossier facture et je fais mon export.
Donc là, j'ai mon petit temps de chargement. Et voilà, donc très rapidement, ça m'indique que l'export est OK. Ma sélection de documents a bien été exportée dans Lexis Poly. Et je peux à ce moment-là simplement fermer la fenêtre. Ça me reconfirme que l'export a bien été fait. Donc là, moi, alors je pourrais me connecter sur Poly en parallèle, mais du coup, je pense que vous voyez un petit peu l'idée, le fonctionnement. Ça a trié du coup mon fichier à l'endroit auquel je le souhaite. De la même façon, je pourrais, si je le veux, sélectionner plusieurs fichiers. Donc là, j'en ai sélectionné 2. Et dans ma barre d'actions d'actions multiples, je ferai la même action. Et donc là, on voit voilà, que j'ai ces 2 fichiers sélectionnés qui seront exportés vers Lexis Poly. Donc, possibilité évidemment de faire ça sur plusieurs fichiers en même temps et pas uniquement évidemment fichier par fichier. Une fois que je vous ai montré ça, vous allez retrouver ça finalement sur Closed à tous les points d'entrée. Donc là, on était sur la zone document je vous ai montré comment faire ces imports et ces exports. Vous allez avoir la même chose, par exemple, sur la checklist. Donc, imaginons que vous souhaitez joindre un fichier à une tâche de votre checklist à partir de Lexis Poly. Vous allez retrouver le même fonctionnement, exactement le même bouton. De la même façon, vous allez avoir la possibilité, par exemple, dans votre séance de signature, si vous allez souhaiter faire signer un document qui est sur votre parapheur Lexis Poly, de la même façon, à côté de vos boutons import de fichiers à partir de votre navigateur, vous allez également avoir votre bouton import depuis Lexis Poly. Et pareil, du coup, alors là, j'en ai pas en accès, mais sur les documents signés, évidemment, vous aurez un petit bouton dès lors que vous avez accès à un original, à un document signé après un closing ou après un signing, vous pourrez bien sûr le ranger dans votre parapheur. Et pareil, sur vos bibles, ça fonctionnera exactement de la même façon pour les documents signés. Vous aurez ce petit logo, le petit logo de LexisNexis, qui vous permettra, en cliquant, de transférer votre Bible ou votre document signé dans vos parapheurs. Voilà. Donc vraiment une intégration qui a vocation à être extrêmement simple d'usage, très pratique, qui nécessite, voilà, c'est quelque chose qui se comprend très rapidement et qui se maîtrise très bien, et qui vous permettra donc vraiment rapidement de pouvoir avoir un petit peu cet accès à un environnement vraiment de 360 avec, l'idée c'est le meilleur des 2 mondes, mais avec une sécurité juridique renforcée, où vous n'allez pas avoir, par exemple, à télécharger vos fichiers sur votre navigateur pour ensuite les transférer sur Closed et vice-versa. Voilà. Nathaniel, quelques petits points complémentaires qui ne demandent qu'à être testés par nos utilisateurs. Dès lors que vous transférez en fait ces fameux documents entre les systèmes, vous avez aussi la possibilité de pouvoir prévisualiser les documents. Donc très simplement, cliquez sur un document, donc directement effectivement dans cette petit encart qui vous est mis à disposition. Vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur le document et le prévisualiser comme c'est évidemment disponible, pour exemple, dans Lexis Poly. Chose aussi importante, vous avez la possibilité de pouvoir renommer vos documents. Donc voilà, l'illustration en tout cas de la prévisualisation. Renommer aussi les documents. On sait très bien que pour certains cabinets, il y a une notion des règles de nommage de documents pour y accéder beaucoup plus simplement. Sachez en tout cas qu'à partir du moment où vous les transférez, que ce soit vers Close ou vers Lexis Poly, vous avez la possibilité de pouvoir les renommer pour soit retrouver vos principes de nommage qui vous sont internes, ou alors de positionner un nom de fichier qui correspondra un peu plus à un usage de partage comme Close peut l'avoir. Donc ces fonctionnalités sont disponibles et vous permettent en tout cas de vous assurer, dans le cadre de la prévisualisation par exemple, de vous assurer que c'est le bon document qui est ainsi partagé. Ouais. Voilà. Nathaniel, tu en as parlé, mais je vais quand même ressouligner ce point-là, et c'est une question qu'on a dans le chat. L'accès à Lexis Poly via Close est tout aussi sécurisé que votre accès standard. Voilà, vous avez vu, il y a évidemment ce process d'authentification qui est nécessaire, et les droits qui sont appliqués en termes d'accès
sont évidemment les mêmes droits que ceux appliqués au sein de Lexis Poly. Donc, pas d'inquiétude de ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc évidemment, c'est et de toute façon, vraiment l'objet de cette intégration, c'est d'aller évidemment dans le sens de la simplicité, mais aussi de la sécurité, en faisant communiquer les logiciels justement sans avoir à sortir les documents, sans avoir à les trier, enfin sur son ordinateur, sur son espace local. Donc vraiment, c'est les documents restent dans des environnements sécurisés, restent dans vos environnements de travail et du coup ne vont pas se balader à droite à gauche. Sur la démonstration, je pense qu'on a fait le tour, hein. Comme vous avez vu, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très, très simple, très fonctionnel. Nous, ce on a déjà, en fait, entre Closed et Lexis Poly, en fait, de nombre de clients en commun et il y en aura de plus en plus dans le futur. Donc nous, comme disait Grégory au début de la démonstration, l'objectif serait vraiment de se reposer sur vous, sur vos avis, sur vos retours, pour justement voir dans quelle mesure cette intégration vous suffit, ou est-ce que vous souhaitez ensuite avoir des nouvelles fonctionnalités, est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent peut-être perfectibles, etc. Donc on sera vraiment très très ouvert et très très friand de vos feedbacks, de vos commentaires. C'est vraiment l'objet de ces synergies, de ces intégrations entre les différents logiciels du groupe. Suite à ce webinaire, vous allez tous recevoir un petit email de récapitulatif qui va en fait du coup avoir un lien vers une vidéo qui va reprendre ce qu'on vient de se dire. N'hésitez vraiment pas à répondre à cet email, à nous contacter si vous souhaitez avoir peut-être un peu plus de demandes de précision sur comment l'activer, comment est-ce qu'on peut en bénéficier, etc. Nous, de toute façon, on vous recontacte avec ce petit email et puis vous nous indiquerez si vous souhaitez en bénéficier. On va rester quelques minutes sur le chat si jamais il y a des gens qui vont avoir des questions un petit peu, des retardataires qui auraient tout d'un coup des questions. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous de votre présence et au plaisir du coup de vous retrouver sur Lexis Poly et sur Closed. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Martha, pour votre question, lorsque vous allez vous connecter sur un compte Closed, dès que vous allez mettre les identifiants de Lexis Poly, hein, vous n'avez pas besoin de les remettre à chaque connexion.
Adrienne, c'est bien noté. On va vous recontacter évidemment très rapidement après le webinaire. Merci beaucoup. Je me permets de répondre à Roxane sur le fait de pouvoir envoyer à la signature depuis Lexispoly. Vous pouvez évidemment sélectionner vos documents et les envoyer à Close et bénéficier de l'ensemble des services disponibles via Close. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est complètement possible, notamment la signature électronique. Sachez pour autant que depuis votre sous-parapheur dans Lexispoly, il vous est aussi possible d'accéder à des services de signature électronique, si cette option, en tout cas, est activée pour votre compte, et notamment sur des solutions telles que DocuSign ou JustInExpert. Bah, écoutez, merci encore, merci à tous de votre présence, de vos questions. Donc pour les personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour cette intégration, on vous recontacte très, très rapidement pour vous donner tous les détails. Et puis voilà, donc comme indiqué, vous recevrez tous un petit récap. Donc n'hésitez pas, si vos structures, vos cabinets, voilà, des gens peuvent être intéressés par l'intégration, n'hésitez pas à faire suivre l'email. Et donc nous, on est à votre entière disposition pour avancer là-dessus et puis pour répondre à toutes vos questions. Et merci encore, Grégory, de ta présence. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.